Sous vos yeux ébahis, un pot de yaourt survitaminé. Non, pas le... Non, la voiture, en fait, t'as dit le... Ah. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Starter. Alors une première chose déjà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour qu'on puisse faire plein de belles choses qui vont arriver cette saison-là, partager avec les copains, tout ça. Aujourd'hui, Fiat 500 Abarth. Abarth qui est la division sport de Fiat que l'on doit à un certain Karl Abarth qui est autrichien, donc rien à voir avec l'Italie pour le coup. Karl, même petit, il a le sens de la compétition puisque à 11 ans il fait déjà des courses dans son quartier. Alors évidemment c'est des courses de trottinettes, sauf que les trottinettes à cette époque-là elles ont des roues en bois. Et là Karl il a l'idée d'enrouler une lanière autour de ses roues pour aller plus vite. Et ça marche puisqu'il les a tous grattés. Il va devenir pilote, alors d'abord en moto et puis en automobile, là où il va faire la rencontre d'un certain Guido Scagliarini. C'est ça ? Scagliarini. Quoi? Ouais, enfin t'as compris, un Italien quoi, voilà, avec qui il se dit ça serait sympa de monter une marque de bagnole, histoire d'enrhumer tout le monde. Et c'est comme ça qu'en 1949 naît Abarth & Co, avec une première voiture qui techniquement est plus un dérivé de la Fiat 1100, c'est la 240A. Vous vous demandez si ça a marché? Ouais, ils ont tout gagné. Sauf que faire des courses ça coûte cher, donc à un moment donné, problème de fric. Et là ils ont une idée, alors qui n'est pas propre à eux, hein, puisque Cooper a fait la même en Angleterre, c'est qu'ils vont vendre des kits de puissance. En gros, tu vas chez ton concessionnaire, tu as une Fiat 500 de 13 chevaux à l'époque, tu dis combien? Et là tu repars avec un bolide. Et chez Fiat ils sont pas vexés, au contraire, ils vont même proposer de racheter Abarth en 71 pour en faire la division sport de Fiat, et ils sortiront notamment la 124 Spider qui a été un carton absolu et qui sera d'ailleurs recyclée en 2016. Mais entre les deux ils ont un peu merdé chez Fiat, hein, dans les années 70-80 il n'y avait plus grand chose, jusqu'en 2007 et la résurrection avec la Grande Punto. Mais c'est surtout la Fiat 500 nouvelle génération qui est la poule aux œufs d'or chez Fiat et qui sera d'ailleurs déclinée à toutes les sauces, de la plus mauvaise à la version Abarth, avec une tripotée de séries spéciales. On a le droit par exemple aux éditions Opening Edition, Zero Santo, Assetto Corse, la Cabrio Italia, la Dolce Vita Oro de Diama et la 695 qui est en vente d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année et qui sera remplacée par la nouvelle Fiat 500 électrique. Voilà. Là on est sur la troisième génération de Fiat 500 qui a été commercialisée en 2007 et dont la carrière n'est pas encore terminée. 16 ans de carrière, c'est long hein. Là son petit nom c'est la Fiat 500 Abarth Turbo T-Jet 595. Pour une voiture... Après on est toujours sur une Fiat 500 des années 50 qui a été modernisée et qui a été bodybuildée là pour le coup, puisqu'on a des gros pare-chocs à l'avant, on a les bas de caisse qui sont spécifiques, et puis alors on a le signe Abarth absolument partout, que ce soit au centre des roues, le Abarth marqué là, le Abarth marqué là, le Abarth marqué là, devant aussi, derrière aussi, partout. Ça c'est pour l'extérieur parce qu'ils ont aussi renforcé le châssis et ils ont modifié également le tarage de suspension. On va voir tout à l'heure que c'est beaucoup plus tape-cul. Et puis concernant le moteur, on est sur un 1400 de 145 chevaux sur cette version qui s'ouvre, je ne sais pas comment. Ah, toujours le moment de fébrilité. C'est sympa le logo. C'est Abarth. Ah, il est là aussi. Hein. Il y a un turbo aussi quelque part. On est d'accord, c'est pas une voiture faite pour les jeunes conducteurs puisqu'on est en 8 chevaux fiscaux et ça consomme 10-12 litres au 100 et on commence à taper un peu dedans. Alors c'est une 3 portes, Teddy, je sais ce que tu vas me dire. C'est pas fait pour les familles nombreuses. On est d'accord. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le coffre. Disons que c'est un appartement parisien quoi. Oh, ressenti 20 mètres carrés. Ressenti 2 cm². Quoique, quand t'es une famille italienne, finalement, ça le fait. Tu fais tes courses. Regarde. Les spaghettis. À l'intérieur, c'est plutôt sympa, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a 3 équipes qui sont passées par là. Il y a l'équipe design, donc là on est sur une 500 classique, rien à dire, c'est plutôt sympa, hein, avec le laqué gris, avec l'écran, même si on se dit que ça a été rajouté après l'assemblage, et puis les petits boutons ronds. Ensuite, il y a l'équipe Abarth. Alors là, ils ont rajouté la touche sport avec les sièges baquets, avec le pédalier et puis le volant qui sont super sympas. Et puis il y a l'équipe d'assemblage et de finition. Alors là, c'est les stagiaires. Moi perso, je les recrute pas. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Et puis alors, ça c'est... Non, mais ça non, c'est ni fait ni à faire. Puis alors ce toit avant, c'est de toute beauté. N'est-ce pas Camille? Salut! Promis, on va essayer de pas l'abîmer. Parce que tu la vends la semaine prochaine. C'est ça. Et pourquoi tu la vends?
Parce que malheureusement, cette petite voiture consomme un peu trop. C'est vrai que ça boit. Mais en même temps, je vais dire c'est le prix à payer, mais c'est vrai que le prix est en train d'augmenter au fur et à mesure. Ça commence à être un petit peu cher. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes sur cette voiture? Elle est plutôt maniable, on peut l'emmener un peu partout et se garer surtout partout. D'accord, bah écoute, on va voir ça puisque je t'ai préparé un petit créneau. Avec plaisir. La voiture elle fait 3,65 m. On a mesuré 3,75 m, donc t'es large, tu peux mettre une Smart hein, si t'es à Paris entre les deux. Et on va te laisser faire le créneau. Et attention, c'est chronométré. Allez. Ah oui. Ah, ça chante bien hein. Ouais, ça sent l'Italie là. Solitudine, c'est nice, c'est la seule chanson en italien que je connais. Hein. Bon. Ouais, c'est dur la boîte. Ouais. Non, ça répond bien. Putain, tu bouges tellement que tu fais voir mon chien mort. C'est un chat. C'est pas très bruyant. Après, c'est pas non plus une voiture avec laquelle je ferais 800 km parce que je pense que c'est pas hyper confortable sur les longs trajets. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne manque qu'à monter. Bah oui, et en même temps, vu le réservoir, tu vas pas aller très loin. Mais 35 litres de réservoir, effectivement, tu vas pas loin, t'es tout le temps à la pompe, sachant que j'ai dit que si tu tapes dedans, t'es à 10-12 litres. Là, ça me met 5 litres 9 en consommation instantanée, je suis un bon citoyen. Ouais. Alors, tu vois, là tu vois la caméra qui se barre. D'où l'importance d'être attaché en voiture. Non, ça la pêche. Bah, normal, c'est sportif. On attend que ça de toute façon. Tu vois, ça mériterait d'être assis un peu plus bas. Ouais. Parce que là, on est vachement haut en fait et ça colle pas avec le côté sportif de la voiture. Quoi. On se sent un peu aussi confiné, je trouve. C'est vrai que c'est pas grand. Bah alors, c'est pas très grand et surtout à l'arrière. Ouais, alors je te confirme. C'est une voiture de petit en fait. Ah, bah c'est une voiture, faut pas être derrière en fait. Ça va, on est 3 petits, mais imagine on ferait 1m90. Bah il faut qu'il soit devant celui qui va 1m90, ça c'est sûr. Ah, il y a le toit ouvrant, à la limite il passe la tête dans le toit ouvrant. Est-ce qu'on écrase les enfants? Oui. Ça va pas passer sur YouTube ça. Ça prend cher sur l'assurance. Par contre le tarage de la suspension il est plutôt ferme hein. Teddy, tu peux nous lire le texte à l'arrière? Bien sûr. La Fiat 500 Abarth 145 chevaux est une voiture sportive qui offre une conduite péchue et un bon compromis entre puissance et excès. Elle est donnée pour 7 secondes 8 au 0 à 100. Hein. On vérifie? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, ça arrache. Ça arrache de la gomme. J'ai entendu que t'as arraché le gravier. Hein. On va pas se mentir, ça reste sportif. 100 10 secondes 60. Quoi? Ah, t'es mauvais, hein. La place au Teddy. Moi, j'adore le bouton warning avec sa petite capsule de café, là. Ah, il est pas mal, Mais utilise la boîte 6, là. Bon, Teddy, si je me suis mis à l'arrière dans cet tout petit espace, là, c'est parce que je vous ai réservé un quiz sur la voiture. Pour savoir si vous êtes bon et que vous avez bien suivi. Quel était le prénom de Monsieur Abarth? Premier qui répond. Guido. Non, Guido, c'est pas... C'est son partenaire. Ouais. Giuseppe. Karl, quelle est la dernière année de production des Abarth? 2017. Non. 2019. Non. Bah, non, ça continue encore. Ouais, c'est ça. Allez. En fait, il n'y en a pas. 2023, j'ai dit non. que c'était l'arrêt du thermique, mais il y aura les électriques Abarth. Quelle est la vitesse maxi de cette voiture en marche arrière? Ouais, 70. Tu rigoles ou quoi? On est en marche arrière, les gars. Ah bah 7. Et 201 km/h en vitesse de pointe, normalement en marche avant. Combien je peux rentrer de Fiat 500 dans un camion de 13 mètres? 4. 5. Non, c'était 3. Ah oui. Ça fera 10 mètres 35, je pourrais pas mettre le 4ème. Est-ce que cette Abarth est une bonne voiture? C'est une réponse ouverte, mais il faut justify. Alors, vu que c'est une voiture italienne, j'ai un avis assez partagé sur la voiture italienne, il y a du bon et du mauvais. Ferrari, non. Pagani, oui. Abarth, ça va, ouais, hein, c'est pas dégueu, on est plutôt bien. Je suis pas fan des sportifs comme ça, mais ça se conduit, ça le fait. Donc ça va, c'est plutôt cool, je trouve. Allez, combien sur 10? Combien? Allez, 6. Camille? Bah moi, sans compter la consommation, elle est plutôt sympa. Bon, faut être toute seule forcément.
pas penser aux enfants. Je donnerais une bonne note de 7 quand même. Ok. Et toi, tu mettrais Petite combien, Fiat. Théo? Ouais, moi je mettrais 7 aussi. Si on veut une voiture, tu vois, pour se faire plaisir. Après, je trouve qu'il y a des compromis à faire, hein, dans le sens où, alors je parle pas de la place, etc., parce que je la considère comme une sportive. Par contre, le haut en hauteur, et je trouve que bah on reste sur une voiture moderne, donc en termes de sensation, on ressent pas trop la route non plus. Et bah ça fait descendre la note. Ça l'a fait descendre dans mon estime. Oh, faisons. C'est sur ce faisant que nous allons nous quitter. À bientôt dans Starter. Ciao.